Premier sujet, premier invité. Arnaud Martin est avec moi. Bonjour Arnaud, merci d'être notre invité aujourd'hui. Alors on débute cette séquence en parlant de ce programme Horizon numérique 2030. Qu'en est-il aujourd'hui et pourquoi, comment est-ce que la Caisse des dépôts s'investit sur ce sujet de la souveraineté numérique ? Donc en effet, à la Caisse des dépôts, en fait, on a plusieurs sujets de priorité et parmi les sujets de priorité, on a un qui est développer les souverainetés. Donc développer les souverainetés, lorsque ça a été lancé, on était bien évidemment sur des sujets de souveraineté énergétique ou alors des sujets de souveraineté industrielle avec la réindustrialisation de la France. Et bien évidemment, au fur et à mesure, on a vu émerger cette notion de souveraineté numérique. Donc la souveraineté numérique, on l'a globalement pensée autour d'un projet qui s'appelle Horizon numérique 2030. Donc là, on annonce une mobilisation de 18 milliards de capitaux aux bornes du groupe, principalement piloté par BPI, bien évidemment. Le but du jeu étant de pouvoir investir, de pouvoir effectuer des prêts, de pouvoir aussi financer des crédits export sur l'ensemble des solutions qui tournent autour de la souveraineté numérique. Le deuxième sujet, c'est d'être exemplaire aux bandes du groupe. Donc, utiliser les solutions que nous finançons. C'est un sujet très important, que ce soit de la partie public procurement ou de la partie private procurement. C'est un des leviers les plus importants pour les entreprises pour continuer à se développer. Et le dernier point, c'est globalement accompagner cette même démarche auprès de nos interlocuteurs. La Banque des Territoires a comme interlocuteur les collectivités territoriales. Donc on va accompagner, on l'a annoncé récemment au travers de territoires d'IA, la possibilité d'utiliser l'IA dans les territoires. Idem au niveau de BPI, le but du jeu c'est d'accompagner nos PMI et nos PME dans cette modernisation globale de leur résilience numérique. Alors Arnaud, cet indice de résilience numérique, en quoi consiste-t-il ? Comment se déploie-t-il concrètement ? Alors, l'indice de résilience numérique, en fait, c'était un concept quand il a été lancé. C'était lors des rencontres économiques d'Aix l'année dernière, en été 2025. Et finalement, il a été annoncé, enfin son lancement officiel a été annoncé à Bercy auprès de la ministre en janvier. Cet indice de résilience numérique, comme tu le disais, il a vocation à essayer de rendre un petit peu cartésien cette approche où on se dit mais finalement on a beaucoup de dépendances. Il y a un certain nombre d'études qui ont mentionné des niveaux de dépendance de plusieurs centaines de milliards d'euros sur cette partie-là par rapport aux technologies américaines. Nous, en fait, on va essayer de le rendre un petit peu plus palpable et de le mesurer. Donc, on va en rendre compte autour de 8 axes. Alors, bien évidemment, il y a des axes qui sont assez classiques, notion de localisation des données, etc. Mais il y a des axes qui sont un petit peu plus novateurs. Donc, il y a un axe stratégique qui est basé sur la capacité à ce qu'un certain nombre de services soient coupés quasi de manière instantanée, ce qu'on appelle la partie kill switch. On essaye d'inclure également des notions de dépendance économique, puisqu'on voit qu'il y a des renouvellements de contrats avec des hausses prohibitoires sur cette partie-là. Donc, bien évidemment, ça fait partie des sujets globalement de dépendance sur l'ensemble de nos infrastructures. Et tout ceci, alors, le but du jeu, c'est d'être en capacité de rendre compte de cette vision holistique, non pas uniquement aux équipes techniques, de le prendre en compte au niveau des DSI ou alors au niveau des équipes cybersécurité, mais vraiment d'en rendre compte au niveau d'un COMEX, au niveau d'un board, au niveau du dialogue actionnarial. Est-ce que, à l'approche de l'été 2026, est-ce qu'on a de premiers éléments ? Est-ce qu'on a un premier bilan ? On a effectué la mesure aux bornes de l'établissement public, donc c'est la partie corporate, donc la maison mère de la Caisse des dépôts, sur l'ensemble des applications qui constituent les processus critiques, qui sous-tendent aux fonctions critiques de la Caisse des dépôts. Ça représente à peu près une petite centaine d'applications sur cette partie-là. Et comme les applications, elles ne tournent pas toutes seules, on a aussi mesuré toutes les couches technologiques qui permettent d'exploiter ces applications. Et là, ça représente à peu près 200 couches technologiques. Et le but du jeu, là, on a cette mesure unitaire. Et là, on est en train de consolider les résultats pour donner une mesure qui soit compréhensible, qui fasse sens vis-à-vis d'un board. Et donc là, les prochaines étapes, qu'est-ce qui est prévu sur le deuxième semestre ? Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi une caisse de résonance plus européenne à ce projet ? Alors, non seulement aux bornes du groupe, puisqu'on l'a fait aux bornes de l'établissement public, et le but du jeu, c'est de le faire sur l'ensemble des filiales du groupe. C'est plus simple dans le sens où les fonctions critiques sont identifiées dans toutes les fonctions qui sont assujetties à DORA, mais néanmoins, on essaye aussi de le déployer sur un certain nombre de filiales industrielles de la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est le premier pan aux bornes du groupe et globalement au travers de l'ensemble
l'ensemble de l'écosystème sur lequel on promeut l'IRN, y compris grâce au CESA. Et le deuxième sujet, comme tu le mentionnais, c'est d'avoir cette dimension européenne. Donc là, en fait, on a la chance d'avoir 5 équivalents caisses des dépôts en Europe. Donc sur ces 5 équivalents caisses des dépôts, on est en train de promouvoir la démarche, de leur expliquer comment est-ce que ça fonctionne et de voir si justement elles peuvent être un relais chacune dans leur pays. Arnaud, merci beaucoup d'avoir été notre invité et d'avoir permis à celles et ceux qui nous suivent de mieux comprendre ce qu'est cet indice de résilience numérique. Évidemment, nous, on va continuer à suivre cette actualité aussi au niveau européen. Merci Arnaud, c'était un plaisir de vous avoir avec nous.